Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois Velours. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Alors tu as sorti il y a quelques jours ton premier EP qui s'appelle En silence, dont on va évidemment parler. Mais avant de parler de cet EP, j'ai un rituel pour chacune des émissions. Je commence par une question. Quel est ton premier souvenir lié à la musique dont tu te souviens ? Le premier souvenir, en tout cas marquant, je dirais que c'est sûrement les cours d'éducation musicale à l'école. Donc, je sais pas trop si c'était l'école maternelle ou l'école primaire. Ouais. Probablement l'école primaire parce que moi, j'ai commencé le violon en CE1. Et du coup, c'était un an avant, je pense, que j'avais commencé les cours d'éducation musicale à l'école. Et en fait, le prof d'éducation musicale de mon CP s'est avéré être mon prof de violon pendant une dizaine d'années. Donc au final, après, je le connaissais plutôt bien. Et je crois que mes premiers souvenirs, c'est le chant en groupe avec tout le monde, etc. Et je me souviens qu'il m'impressionnait trop parce qu'il jouait du violon, il jouait du clavier. Et après, j'ai commencé un an plus tard la musique. Oui, parce que en fait, toi, tu joues de plusieurs instruments, le violon, le piano, la guitare. Donc, tu as commencé par le violon. Tu t'es dit, je vais prendre le plus difficile en premier. Je pense que je me suis rien dit parce que j'avais 6 ans. Mais de base, je voulais faire de la guitare électrique, en fait. Okay. Et il n'y avait plus de place pour s'inscrire. Du coup, je me suis retrouvée au violon. Et j'étais pas trop dégoûtée parce que dans tous les cas, j'avais envie d'apprendre un instrument, etc. Et mes parents m'avaient proposé, donc j'avais cette chance-là déjà. Et du coup, au final, je voulais peut-être changer de temps en temps avec la guitare, mais mon prof de violon me disait tout le temps, si tu sais jouer du violon, tu sais jouer de la guitare, donc reste au violon, c'est plus difficile et tu auras plus de compétences. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique ? C'est ce prof-là ? Je sais pas tellement. En fait, ma mère écoutait quand même pas mal de musique quand j'étais petite. Elle avait fait du clavier quand elle était ado, quoi. Et en fait, on s'y est mise toutes les trois avec ma grande sœur en même temps. Ma mère a repris les cours de clavier. Moi, j'ai commencé le violon et ma sœur a commencé le piano. Et du coup, je sais pas, elle écoutait beaucoup de musique, ma mère, et je me souviens un jour, quand j'avais 5 ans, elle m'a demandé si j'avais envie de faire des cours de musique. Et je chantais beaucoup, même quand j'étais petite. J'ai chanté presque au moment où j'ai commencé à parler. Même avant, je commençais à faire des mélodies, etc. en onomatopée. Donc, je faisais beaucoup de phonétique, même avec des chansons en anglais que ma mère écoutait, etc. Donc, je pense qu'elle s'est rendue compte que j'aimais beaucoup chanter et que j'aimais beaucoup la musique. Et du coup, mes parents m'ont proposé de commencer les cours, quoi. Et c'était pas vraiment conscient. Je savais pas, je pense, à quel point c'était difficile le violon quand j'ai démarré. Et au final, j'y ai pris goût, quoi. Ouais, parce qu'il faut quand même un certain nombre de mois, voire d'années, avant de faire sonner un violon, non ? Ouais, c'est super difficile. Puis ça se perd extrêmement vite. Donc là, clairement, si je joue aujourd'hui, ça ressemble à un canard qui se fait égorger. Donc, j'en fais plus beaucoup parce qu'en fait, ça se perd beaucoup. La justesse, c'est vraiment à 1 millimètre près, etc. Donc, c'est assez, c'est très exigeant comme discipline. Ouais. Bah, c'est vrai que beaucoup plus de musiciens, en tout cas celles et ceux qui veulent commencer la musique, se dirigent plus facilement vers le piano ou la guitare qui sonnent quasiment tout seul, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, surtout le piano, dans le sens où, c'est une touche. Si le piano est bien accordé, a priori, même s'il n'est pas accordé, au pire, ça va quand même sonner à peu près correctement. Mais le violon, c'est vrai qu'avec l'archet, le poids que tu mets sur l'archet, de la justesse, etc. Donc, c'est vraiment, ça peut très vite être cauchemardesque. Hein. En parlant de cauchemar, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes que j'ai pu recevoir dans cette émission qui gardent un
très mauvais souvenir du solfège. Est-ce que c'est aussi ton cas? Parce que j'imagine que pour jouer d'instruments, surtout peut-être le violon, t'es passé par le solfège. Ouais, je suis passée par le solfège. J'étais pas du tout assidue. Euh, J'étais pas très douée, mais j'ai pas des si mauvais souvenirs que ça avec le recul. Bon, c'était pas une partie de plaisir, surtout quand c'était après les cours, etc. Bon, quand t'es gamine, t'as pas forcément envie de te remettre dans un truc d'apprentissage après. Mais, euh, mais avec le recul, c'était vraiment pas si terrible que ça. C'était plutôt même agréable. Et bah aujourd'hui, j'en ai quand même quelques restes, même si je suis assez médiocre. Et au final, j'ai eu la chance d'avoir un prof de violon qui comprenait ma réticence au solfège et du coup qui a trouvé toujours plein de d'autres manières de me transmettre la musique avec beaucoup d'oreilles, etc. Donc au final, je m'en suis assez bien sortie, je dois dire. Est-ce que tu as pris des cours de chant en plus de d'apprendre les instruments? J'ai commencé à prendre des cours de chant, mais assez tard, quoi, vers 18 ans. Et j'en ai pas pris longtemps. Euh, mais j'ai chanté depuis mon adolescence, même mon enfance, toujours sans cours de chant. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai perfectionné ma technique, mais je suis assez autodidacte en chant de base, quoi. Ouais, donc ta voix, c'est un peu du feeling aussi et tu vas où tu vas, en tout cas, où va ton intention. Ouais, bah, je crois que je suis quelqu'un d'assez spontané, donc j'essaie de garder ça et de pas trop intellectualiser, en tout cas la musique. Je me trompe si je dis que c'est sur ton canapé que tu t'es dit que tu allais être chanteuse? Euh, euh, non, probablement pas. En même temps, ça a été un processus assez long. Je crois que j'ai pas eu ce déclic de me dire, ok, c'est bon, je vais être chanteuse, quoi. Ouais. J'ai, mais je pense que ça a été un processus intérieur qui a été assez long, avec beaucoup de frustration. J'ai pas forcément toujours trouvé ma place à l'école, même si je m'en sortais plutôt pas mal. Euh, J'aimais pas trop le fait de rester assise comme beaucoup de gens. Hein, au final, c'est pas propre aux artistes, hein, mais ouais, c'était pas facile de canaliser toute cette énergie et toutes ces émotions tout le temps. Donc, je pense que oui, il y a un moment où je me suis dit, ok, elle est où ma place? Probablement pas ici. Surtout sur les bancs de la fac, je trouvais pas ma place et donc j'essaie de la trouver tant bien que mal. Et je pense que c'est vers la musique qu'elle s'est dirigée, quoi. Et du coup, pour te dire que tu allais être chanteuse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, mais en fait, ta voix est dingue, ou quand est-ce que tu as eu un déclic? Est-ce que tu l'as eu? Parce qu'il y a des artistes qui l'ont même jamais eu et qui comprennent pas vraiment pourquoi les gens ressentent ça quand ils chantent. Bah, je pense que j'ai quand même été habituée très jeune à montrer ce que je faisais parce que du coup je montais sur scène avec mon école de musique, etc. Au moins au violon. Donc j'ai été vite confrontée au regard des autres. J'ai pas eu le choix que de montrer ce que je faisais, quoi, Ouais. depuis toute petite. Et du coup je pense que c'est aussi ma grande force parce que je connais plein d'artistes qui ont touché à la musique plus tard et à la chanson, au chant, etc. Et du coup ça, j'ai l'impression que plus t'attends, plus c'est difficile de se montrer vulnérable et de se montrer authentique en montant sur scène ou quoi, ou en montrant en tout cas son art. Donc moi j'ai l'impression que ça a été une grande chance que de montrer très jeune ce que je faisais et donc j'ai l'impression d'avoir toujours eu des retours des gens. Et après oui, j'ai toujours chanté, il y avait un piano à la maison donc je chantais au piano et mes parents, ma sœur, mon père me disaient que j'avais du potentiel, que je chantais vraiment bien. Euh, et donc au final, j'ai continué. Et puis en fait, moi, c'était un peu ma passion. Je rentrais des cours, je faisais pas mes devoirs et je faisais du piano pendant 2 heures, quoi. Donc ça a sonné un peu comme une évidence. Et donc j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Et pour moi, c'était même pas du travail, c'était vraiment juste, je faisais ce que j'aimais, j'avais envie d'apprendre. Et, euh, et donc c'est un peu venu comme ça. Au fur et à mesure, il y avait des copines qui ont commencé à me le dire aussi quand j'étais au collège.
Au lycée, il y avait des concerts aussi. J'ai été en spé musique. Donc j'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup d'encouragement et beaucoup de force au final, beaucoup de soutien. Et je crois que ce chemin s'est un peu frayé comme ça, assez naturellement au final. Ouais, la musique a finalement fait partie de ton parcours depuis que tu es toute petite, quoi. Ouais, ouais, clairement. J'ai pas trop de souvenirs de ma vie avant la musique, quoi. Comme quoi. Ouais. En 2022, on te découvre dans l'émission The Voice, où tu viens aux auditions à l'aveugle avec le tube qu'on connaît tous de La Rousseau. Ouais. Comment est-ce que tu as choisi cette chanson? Parce que c'est vrai que déjà, on se rend même pas compte de ce qui peut se passer dans ta tête quand tu vois 4 sièges retournés, quoi. 2 sièges retournés. Oui, enfin, tu sais, quand tu arrives sur scène, ils sont tous. Ah oui, ok. Enfin, oui, t'en as eu 2 à la fin de la prestation, mais tu sais, quand tu arrives sur scène, en fait, tu chantes devant des fauteuils, quoi. Ouais, c'était fou. C'est vraiment dingue comme expérience. Comment j'ai choisi cette chanson? En fait, j'avais très envie d'y aller avec mon piano pour 2 raisons. Déjà, pour être honnête, pour montrer que j'étais musicienne et et en fait, ça fait partie intégrante de mon travail. Le piano, c'est tous les jours, quoi. Donc, c'était important pour moi de me présenter avec ce piano et de me montrer en tant que musicienne. Et aussi, c'était important pour moi de pouvoir me mettre dans une bulle, peut-être de confiance et de réussir à rentrer dans un état presque comme celui quand je chante dans ma chambre ou dans mon salon avec mon piano. C'était important de pouvoir créer cet espace où je pouvais me reconnecter à ce que je sais faire sans forcément avoir le regard sur justement ces quatre fauteuils retournés très froids et intimidants. Oui, parce que, comme tu l'as dit, à la fin de la prestation, c'est Florent Pagny et Marc Lavoine qui se sont retournés et tu t'es dirigé vers Marc Lavoine. Ouais. C'est compliqué de choisir quand t'es comme ça, une fois que la prestation est faite, ok, tu l'as fait, tout s'est bien passé, j'ai réussi, maintenant il faut que je choisisse. En vrai, t'as pas trop de cerveau à ce moment-là quand même. Enfin, moi, j'étais complètement à côté de mes pompes. Je sais pas, c'est des moments où on est presque spectateur de ce qui se passe parce que c'est tellement intense émotionnellement. On passe de niveau d'anxiété à un niveau d'euphorie et puis après il y a tout qui retombe. Donc c'est très étrange comme sensation physique en tout cas. Mais moi j'avais envie d'aller chez Marc Lavoine, même si les 4 s'étaient retournés, je pense que je serais allée chez Marc Lavoine. En tout cas, c'est ce que je m'étais dit. Et je me suis pas trop posé de questions, quoi. Je me suis dit, bon, bah voilà, je voulais Marc Lavoine, je vais avec Marc Lavoine, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire The Voice? Parce qu'il me semble que tu n'avais jamais fait d'audition avant. Non, jamais. En fait, c'est la prod de The Voice qui m'a proposé. Il m'avait proposé l'année d'avant. Moi, de base, je voulais pas du tout le faire. J'avais même dit que jamais je mettrais un pied là-bas et au final, j'ai complètement changé d'avis. Déjà, d'une, je pense que je me sentais pas du tout prête à m'infliger ce genre de pression. Et de deux, c'était l'année du Covid et du coup, je me suis dit que voilà, fallait un peu faire de scène, fallait un petit peu se confronter à tout ça et au final, ça s'est fait assez naturellement. Mais ça n'a pas été, j'ai pas candidaté ou quoi, mais en même temps, c'était beaucoup d'angoisse pour moi de me mettre dans cette situation-là, quoi. Bah oui, parce que tu te mets quand même vachement en danger. En danger, et puis globalement, je suis quand même quelqu'un qui souffre pas mal d'anxiété. Donc, c'est des moments qui sont très difficiles à gérer émotionnellement pour moi. Et je savais que ça allait être très intense, quoi. Donc, ça me faisait très peur. J'avais vraiment peur de pas réussir à gérer, tu vois, ce moment où j'arrive sur scène. Est-ce que je vais perdre mes moyens? Et même quand je jouais, je me disais, j'avais la jambe qui tremblait tellement. Je me disais, je vais lâcher la pédale, ça va faire un gros boom et tout, ça va être n'importe quoi. Donc au final, tu vois, j'étais pas du tout dans l'instant présent. Même quand j'étais en train de chanter
la prestation des auditions à l'aveugle, quoi. Quand tu dis que tu pensais pas mettre un pied là-bas, tu parles forcément de The Voice ou tous les télécrochets étaient dans le même panier, entre guillemets? Tous les télécrochets étaient dans le même panier. Après, The Voice, il y a aussi cette dimension que c'est ce que je regardais quand j'avais 10-11 ans, les toutes premières saisons, quoi, je pense. Et, euh, et ça me paraissait mais un truc de fou, quoi. Enfin, je me souviens, je regardais ces gens et je me disais, mais comment c'est possible de faire ça? J'étais impressionnée, je connaissais toutes les saisons par cœur, les 2-3 premières saisons, je sais tout ce qui s'est passé, quoi. Et après, j'ai un peu lâché, j'ai grandi, j'ai arrêté de regarder, etc. Mais euh, c'était euh, c'était quelque chose d'inatteignable, en fait, en tant que la Zoé enfant, quoi. Et bon, du coup, pour en revenir un peu au titre de La Rousseau que tu avais choisi, tu réarranges souvent des chansons comme ça parce que c'est vrai que presque, du coup, le fait du piano-voix, de ton interprétation de cette chanson, je sais pas si celles et ceux qui nous écoutent l'ont entendu, mais en fait, on a presque l'impression que c'est une nouvelle chanson parce que on l'écoute autrement. Ouais, bah ouais, je le fais souvent parce que je trouve ça marrant. En sachant que j'avais aussi hésité avec Partir un jour de Gilbert Montagné, que j'avais reprise aussi de manière tout à fait dramatique. Et, euh, et en fait, ouais, je sais pas, je trouvais ça marrant de remettre ce titre, un peu de lui rendre service au final, parce que cette chanson, elle est quand même trop belle. Et sous ces airs de tube un peu funky des années 2000, c'est hyper dur à chanter. Et puis le texte est quand même chouette et c'est une histoire d'amour, de douleur et tout. Et je sais pas, je m'étais dit que j'avais envie de rendre service à ce titre qui nous fait danser en soirée, quoi. Et pourquoi est-ce que tu as choisi le nom de scène velours? Parce qu'on me disait tout le temps que j'avais une voix de velours et je sais pas, je trouvais que c'était assez évocateur de l'image que je voulais renvoyer et de l'image que je renvoyais tout court et de ma voix et je sais pas, ça s'est un peu fait comme ça. Je voulais pas forcément prendre mon prénom et mon nom de famille en nom de scène, donc ça s'est trouvé un peu comme ça. Alors, toi, tu es autrice et compositrice aussi. Tu as commencé plutôt par l'écriture ou la composition? La compo plutôt. Je reste musicienne avant d'être autrice. Euh, mais aujourd'hui, je dirais que l'un va avec l'autre. Mais ça peut m'arriver de juste composer du piano aussi. Et c'est après, j'ai envie de dire que mon ouverture sur la musique, c'était quand même la compo, et qu'après, les mots sont venus. Et justement, quand tu imagines une chanson, tu évoques le piano. Est-ce que c'est au piano que tu commences à faire la composition et à trouver peut-être le thème d'une chanson? Ou, ou est-ce que comment est-ce qu'en fait tes chansons naissent? Est-ce que tu as une technique ou alors c'est vraiment selon les chansons et ce que tu as envie d'évoquer? Ça dépend complètement des chansons. En réalité, souvent, ça reste quand même une base de piano ou de synthé en tout cas. Mais c'est pas, il n'y a pas de vérité générale. Par exemple, il y a 2 titres dans le projet, Tout s'évapore et Dans les yeux, que j'ai co-composé avec Clem et Val Aubert, qui sont aussi mes arrangeurs sur tout le projet. Euh, Ces 2 chansons-là, on les a co-composées ensemble. Et donc, on a tout fait à partir de l'instru, etc. J'étais pas du tout toute seule au piano dans ma chambre, dans un moment hyper intimiste, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de manière de composer. Après, des fois, je compose aussi un peu à la guitare, même si je suis très piètre guitariste. Donc, c'est souvent un fiasco, mais j'arrive un peu à jouer 2-3 trucs qui passent. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de recette. Des fois, c'est une idée de thème, des fois, c'est une idée de mélodie. Après, je trouve les accords par-dessus. Des fois, je fais tourner des accords et je fredonne, je fais une mélodie. Enfin, il y a pas de recette. Je garde l'essence et la spontanéité du truc, quoi. Alors, toi, c'est finalement un an après l'aventure The Voice que tu sors le premier extrait de ton EP. Contrairement finalement à beaucoup d'artistes qui surfent souvent
sur la vague du télécrochet, en sortant même le single qu'ils ont chanté aux auditions à l'aveugle. C'était évident pour toi de prendre du temps avant de sortir quelque chose? Je sais pas si ça a été évident, dans le sens où c'est quelque chose qui m'a demandé un travail de déconstruction parce que on a quand même tout le temps ce truc de se dire putain, j'ai loupé le coche, quoi. Et en même temps, je pense que moi, je m'en sentais pas capable à l'époque. Et j'avais besoin de trouver qui j'étais. J'avais besoin de trouver les bonnes personnes avec lesquelles travailler. Ou avec qui travailler, je sais pas comment on dit en français. Mais je pense que j'avais besoin de prendre ce temps-là pour me trouver musicalement, pour prendre soin de ma santé mentale et aussi pour digérer un peu tout ce qui s'était passé après The Voice. Parce qu'au final, ça a été très, très intense pour moi, tout ça. Que ce soit les tournages, la diffusion qui arrive quelques mois après, les retombées de l'émission. C'est des moments, au final, qui sont assez intenses émotionnellement. Et moi, j'avais un peu l'impression de suffoquer, pour être honnête. Et j'avais beaucoup de choses à gérer dans ma vie privée aussi. Donc, je pense que c'était dans l'ordre des choses que d'attendre. Et si j'avais pas attendu, je pense que je me serais trahie. Et c'est pas quelque chose de souhaitable, en tout cas pas selon ma façon de voir la musique. Et j'avais pas envie de faire les choses au mauvais moment. Ouais, c'est vrai qu'on oublie aussi que The Voice, et même si ça apporte une visibilité à celles et ceux qui font les auditions et qui continuent plus ou moins l'aventure, il y en a qui la continuent pas et qui pourtant ont des retombées énormes. Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas finalement ce que vous pouvez vivre, parce que les gens voient, en général, on voit les paillettes et on voit la musique, et ouais, c'est super, mais on voit pas le derrière qui est quand même énorme, presque comme un iceberg, quoi, pour l'image. Ouais, après, je pense que c'est propre à chacun, chacune. En tout cas, moi, j'ai des copains de l'émission, des artistes de l'émission qui ont très, très bien vécu tout ça. Mais moi, c'est pas forcément mon cas parce que, je sais pas, je pense que j'ai regretté aussi de pas forcément prendre de plaisir au moment des prestations, tu vois. Mm. Et, et je pense que, ouais, j'ai pas assez profité de ce qui m'a été offert à ce moment-là. Et donc, ça a aussi été une part de frustration. Après, c'est aussi très particulier de se voir à l'écran. C'est des moments qui sont, c'est trop bizarre, quoi. Enfin, moi, j'ai mis du temps à digérer tout ça. Mais au final, aujourd'hui, c'est une aventure que je regrette pas du tout. Et j'ai pas du tout envie de faire une mauvaise répute à The Voice ou quoi. Je dis pas que c'est horrible qu'on ait maltraité, bien au contraire, mais je pense que ça tient vraiment aussi à moi et à ma gestion de mes émotions, à mon anxiété, etc. Mais c'est pas forcément. Il y a des gens qui le vivent très bien et avec beaucoup plus de légèreté que moi je l'ai vécu, quoi. Oui, bien sûr, de toute façon, les expériences, chacun les ressent comme... pardon. Chaque personne les ressent à sa manière, avec son vécu, ses émotions. Toi, tu es peut-être, comme tu le disais, plus anxieuse que certains, et que forcément, il y a des choses qui t'atteignent plus que d'autres, et l'inverse est complètement vrai. Mais c'est bien aussi de dire, et surtout de ne pas... comment dirais-je, de ne pas mentir en disant ouais, je l'ai super bien vécu, alors que c'est faux. Bien au contraire, tu vois, comme tu dis, tu fais les choses très sincèrement, et ça le prouve encore, quoi. Bah, écoute, je te propose qu'on écoute tout de suite le titre Et je m'évade, qui était le premier extrait de ton EP qui s'appelle En silence, parce qu'il mérite, je crois, une écoute avant qu'on en parle un peu plus. Avec plaisir. Je sais tes mots, tes faiblesses. Tu sais, j'ai peur de tes caresses. Je le sais, quand tout va mal tard le soir. Je le sais, tu me rejoindras dans le noir. Toi, ma douleur, mon bourreau.
Je le sais, quand t'es plus toi, ça t'arrive. Je le sais, tu me referas jamais pire. Et je m'évade, loin sur le sable, j'ai même plus mal. Déjà je nage, est-ce que c'était bien toi? Déjà la dernière fois. Et je m'évade, loin sur le sable, j'ai même plus mal. Déjà je nage, mais oui c'était bien toi. Depuis la première fois. Je sais la peur et l'horreur. Même quand tu m'appelles mon cœur. Je sais mon cœur qui bat chaque fois. Je le sais quand tu t'approches près de moi. Comme mon ange qui m'a sauvé de tes mots d'habitude. Je sais les vices que tu transportes. Je sais chaque fois que tu claques la porte. Et je m'évade, loin sur le sable, j'ai même plus mal. Déjà je nage, est-ce que c'était bien toi? Déjà la dernière fois. Et je m'évade, loin sur le sable, j'ai même plus mal. Déjà je nage, mais oui c'était bien toi. Depuis la première fois. Et je m'évade, loin sur le sable, j'ai même plus mal. Déjà je nage, est-ce que c'était bien toi? Déjà la dernière fois. Et je m'évade, loin sur le sable, j'ai même plus mal. Déjà je nage, mais oui c'était bien toi. Depuis la première fois. Toujours du mal dans cet orage. Et je m'efface sur cette plage. Mais pourquoi c'était moi? Libéré loin de toi. C'était le titre Et je m'évade de Velours qui est à mes côtés. Alors c'est un titre issu de ton EP qui s'appelle En silence, qui est disponible depuis quelques jours. Un titre qui est à la fois finalement universel et personnel, parce qu'il peut parler de différentes choses, alors selon celles et ceux qui l'écoutent finalement, parce que tu parles des combats intérieurs entre autres. Ouais, bien sûr, c'est aussi une chanson qui parle à la base de violences faites aux femmes. Et je pense que j'ai un peu puisé dans mes histoires, les histoires de mes copines, les histoires de ce que je vois sur les plateaux, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est une chanson qui emploie des mots en fait qui peuvent s'adapter à plein de situations différentes. Et c'est marrant parce que en fait, il y a plein de gens qui comprennent pas évidemment ce double sens de violence, mais ça peut aussi être des combats intérieurs tout à fait. Et c'était aussi la double lecture que je voulais proposer en écrivant cette chanson. Et d'ailleurs, dans ce titre, en fait, avec ce titre-là, tu te présentes et on entend quand même beaucoup aussi le piano dont on a beaucoup parlé et qui prend beaucoup de place. On a même parfois l'impression qu'il te parle ou qu'il t'accompagne tout au long de cette chanson et qu'il accompagne chacun de tes mots. C'était une envie d'avoir ce compagnon-là aussi finalement pour te présenter en tant qu'artiste. Je dirais que c'est quand même indissociable de qui je suis. Le piano, c'est partie intégrante de ma personnalité artistique. Donc pour moi, ça me paraissait évident d'arriver avec un piano qui me porte, quoi, qui me soutient et évidemment qui me répond exactement comme tu le dis très bien.
j'aurais pas pu commencer autrement que comme ça. C'était évident de choisir ce morceau-là pour illustrer l'EP, enfin en tout cas pour être le premier extrait de l'EP. C'était assez évident, ouais, pour moi, parce que c'est une des plus vieilles chansons. Bah, c'est la plus vieille chanson de l'EP, en fait. Et donc, chronologiquement, c'est la première qui est arrivée, la première que j'ai écrite. Et je sais pas, j'avais envie de faire les choses un petit peu dans l'ordre chronologique au final, pour que ça dessine aussi le parcours musical et intérieur que j'ai pu faire ces dernières années, quoi. Et pour parler encore un petit peu des titres qui sont dans ton EP, il y a le titre qui s'appelle Tout s'évapore, où le rythme là, il est plus soutenu et tu abordes un sujet pas forcément facile, puisque la vie finalement t'a forcé, en tout cas si tu me permets cette formulation, à voir la vie autrement. Et finalement, ce rythme-là est très utilisé pour des sujets qui sont un petit peu plus lourds, pour justement rendre le titre, ou en tout cas le titre un peu plus léger, entre grands guillemets. Ouais, bah après c'est une chanson de résilience, donc c'est l'idée de ce titre, c'est quand même c'est bon, c'est fini quoi. Donc oui, c'est des choses qui n'ont pas été faciles, en tout cas même à écrire, elle a été difficile à écrire Tous ces vapeurs parce que je savais pas ce que je pouvais dire, ce que je pouvais m'autoriser, ce que j'avais envie de livrer non plus, mais ouais, c'était important pour moi aussi de donner cette dimension un peu plus joyeuse, un peu plus solaire, qui fait aussi partie de ma personnalité dans ce projet en fait. Alors, je sais pas si on te l'a déjà dit, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écouter ce morceau en préparant l'interview, j'ai cru que je me suis dit waouh, il y a un côté ou une inspiration Mylène Farmer dans ce morceau-là et dans ta voix. Ouais, c'est marrant, on me l'a vachement dit sur cette chanson, mais même sur d'autres chansons, on me l'a dit aussi. C'est marrant parce qu'en vrai, j'adore Mylène Farmer. Je trouve que c'est une icône, quoi. Enfin, elle est incroyable, cette femme, cette artiste. Et en fait, mon grand-père était vraiment fan de Mylène Farmer. Et il avait le DVD de son concert au Stade de France où elle descend, son arrivée, elle descend du ciel sur un trapèze ou je sais plus quoi. Et en fait, à chaque fois que j'étais malade et que mes grands-parents venaient me chercher à l'école quand j'étais gamine, je regardais ce DVD. Et du coup, je sais pas s'il y a je sais pas, des relents d'enfance qui sont venus dans cette chanson. Donc ouais, si c'est inconscient, mais c'est vrai qu'on me l'a beaucoup dit, ce truc de Mylène Farmer, et je le prends comme un énorme compliment parce que j'adore cette artiste, je la trouve exceptionnelle. Et peut-être qu'il y a des petites références inconscientes, j'en sais rien. Ouais, après c'est que le début parce qu'après on sent aussi on te reconnaît vocalement, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un peu de tout, la voix, l'intention, la musique aussi. Et puis bon, après au bout d'un moment on sent que c'est du velours, mais c'est vrai qu'on est là ah ouais. Bah écoute, je prends la comparaison avec grand plaisir, hein. Alors, je le disais tout à l'heure, tu es autrice et compositrice et t'hésites pas à faire confiance aussi aux talents qui t'entourent, notamment pour le titre Madeleine qui a été offert par Marc Lavoine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire? Bon, Marc Lavoine qui était ton coach dans The Voice. Ouais, tout à fait. Madeleine m'a été proposée par Marc Lavoine il y a environ 2 ans, je dirais. C'était quelques mois après la diffusion de l'émission. J'étais en soirée à Marseille un vendredi soir. C'était la veille, je crois, de la demi-finale ou la finale de The Voice, je sais plus. Et il m'a appelé alors que moi j'avais quelques bières à mon actif. Et du coup, je lui ai dit, est-ce qu'on peut se rappeler demain? Et il m'a dit, non, ce soir. Et du coup, j'ai dit, ok, je vais boire un petit verre d'eau. Je vais passer aux toilettes et je vous rappelle. Et du coup, je me suis retrouvée au téléphone avec Marc Lavoine dans les rues de Marseille à 1h du mat un vendredi. Et on a reparlé de la fin de l'émission. On s'était jamais rappelé en fait depuis. Et
et du coup, il m'a proposé cette chanson. On a reparlé des battles, du déroulement de l'émission, etc. Et, euh, et il m'a proposé cette chanson qui, de base, était pour lui, mais en fait, il m'a dit qu'il allait pas la sortir et qu'il avait envie éventuellement de me la proposer parce qu'il avait l'impression que ça pouvait correspondre à ce qu'il avait perçu de moi, en tout cas, même si on s'est très peu vu. Au final, on s'est vu 3 à 4 fois dans notre vie, quoi. Et, euh, et au final, non, bah, il me l'a proposé. Et du coup, moi, c'était très étrange hein, comme sensation. Et après, je l'ai ramené chez moi, cette chanson. J'ai repris le piano. J'en ai fait quelque chose de nouveau. Et on a fait cet arrangement avec Clem et Val Aubert, qu'on connaît aujourd'hui, mais qui n'est pas du tout celui qui m'a proposé, évidemment, à la base, quoi. C'est fou comme quoi, finalement, les chansons évoluent aussi. Ouais, ouais, bien sûr. D'un artiste à l'autre, c'est pas du tout la même proposition. Tu parles souvent de Clem et Val Aubert. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? J'ai rencontré Clem sur la tournée après The Voice. On a fait une petite tournée avec Marie Milton, Ophé, Dorian Ben, qui sont des artistes, et Loris aussi, qui sont des artistes de The Voice qui ont fait la saison 11 comme moi. Et du coup, Clem était bassiste sur la tournée. On s'était déjà rencontrés, on s'était déjà croisés à Paris. On avait déjà connecté un peu et au final, on a un peu appris à se connaître. Moi, j'adore sa personnalité. Je trouve que c'est un gars super. Et du coup, Val n'était pas sur la tournée, mais Clem m'a dit, écoute, envoie-moi tes chansons, tes maquettes, etc. Et du coup, je leur ai envoyé mes petites maquettes faites dans ma chambre et ils m'ont dit qu'ils kiffaient le projet, qu'ils avaient envie de faire une session d'essai et au final, ça s'est super bien passé. On a commencé par En Silence, qui a beaucoup changé depuis, mais ça a été la chanson la plus difficile dans tous les cas de l'EP à arranger. Au final, ça a super bien matché, que ce soit artistiquement, humainement. On a vraiment beaucoup de valeurs et de références en commun. Donc, j'adore bosser avec eux. C'est des gars super. C'est devenu vraiment des copains, quoi. Donc, c'est chouette. Est-ce qu'il y a des morceaux que tu as laissé tomber en cours de route ou en tout cas qui sont peut-être encore dans un tiroir mais qui n'ont pas marché pour cette EP? Il y a des morceaux que j'ai pas choisis, que j'ai choisi de ne pas mettre en tout cas dans cette EP. Mais c'est pas des morceaux pour autant que je vais abandonner. Donc là, je suis contente aussi que l'EP soit sorti et que maintenant j'ai tellement de chansons qui dorment que j'ai envie de les mettre en valeur et de retravailler dessus, quoi. Parce qu'au final, ça a été 3 ans de travail assez décousu aussi à certaines périodes. J'ai écrit plein d'autres chansons, j'ai envie de me remettre dessus. Donc voilà, j'ai envie de faire plein d'autres choses là. Tu viens à peine de sortir ton EP, t'as déjà envie plein d'autres choses, c'est génial. Ah mais j'ai un déroulé dans ma tête très clair de ce qui va se passer sur la suite depuis quelques mois. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on est souvent dans l'attente que ça sorte, on prévoit plein de choses, etc. Mais au final, on a créé plein d'autres chansons en attendant, donc on a aussi envie de se remettre dessus pour avancer, quoi. D'ailleurs, pour rester un peu sur l'EP, on parlera du futur après, mais il y a pas que des chansons, il y a aussi un titre qui s'appelle Désenchanté, tu vois, comme quoi Mylène Farmer n'est jamais très loin, qui est où il y a beaucoup de piano qui est accompagné de chœurs, d'harmonie, et à la fin, on entend la voix d'un homme. Ouais. Et c'est comme ça que tu clôtures l'EP. Ouais. Ouais, de base, c'est un vocal qu'on m'a envoyé, que Valentin Z, mon ami qui est très proche, on est très très proches, que Valentin m'a envoyé et j'avais le cœur un peu brisé à ce moment-là et j'ai fait cette chanson. Je sais pas trop pourquoi j'avais besoin que ça sorte comme ça. J'avais envie de faire un peu un chant de sirène, un peu envoûtant et en même temps avec plein de vices et plein de douleurs et au final j'ai mis ce vocal à la fin pour voir ce que ça faisait et je sais pas s'il y a un truc dans cette musique
qui m'a absorbée et j'ai voulu le laisser à la fin de ce projet. C'est vrai que dès la première écoute de cette EP En silence, on ressent une velours qui n'a jamais forcément vécu une vie toute rose parce que malheureusement, elle n'est jamais toute rose la vie pour personne, mais on sent aussi une velours qui lutte contre tout et qui lutte forcément pas seule. Tu as été accompagnée. Est-ce que cette EP, c'est aussi une manière d'avoir fait ta thérapie et d'avoir regardé un petit peu en arrière et te dire de voir le chemin aussi un peu parcouru? Ouais, complètement. Après, c'est aussi un exutoire. Moi, à des moments de vulnérabilité, j'ai besoin ou en tout cas après les moments de vulnérabilité, j'ai besoin de les exorciser et ça passe très souvent par la musique. Donc oui, évidemment, je puise dans ce que j'ai vécu, dans des joies, dans des souffrances, dans des déceptions, dans de la mélancolie, mais parce que ça fait partie de qui je suis aussi. Et j'ai pas du tout eu une vie très compliquée, mais en tout cas, j'ai eu une vie comme tout le monde, avec des rebondissements, des déceptions, des chagrins d'amour, ce genre de choses, quoi. Donc ouais, je puise là-dedans et c'était important pour moi de pas me trahir sur ce que je racontais et de porter ces chansons qui sont les miennes, quoi. Ouais, donc finalement, tu te présentes avec un projet qui est sincère du début à la fin. Ouais, je crois. Je crois. Maintenant que l'EP est sorti, tu le disais, ça y est, dans ta tête, tout est clair, tout est tracé. Est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de tes envies, de ce que tu souhaites faire? À court terme, moyen terme, j'ai pas forcément envie de me remettre dans un projet, même si il va y en avoir un, évidemment. Mais j'ai envie de dire que là, j'ai plutôt envie de sortir des singles, de sortir des chansons. En tout cas, peut-être même pas de sortir des chansons tout de suite. Mais là, j'ai envie de faire beaucoup de musique, un peu de me terrer dans ma grotte et d'explorer plein de trucs, de m'autoriser un peu tout et n'importe quoi. Et ouais, de créer. Là, je suis dans une période où j'ai vraiment envie de créer, de me remettre un petit peu plus dans le dur des chansons, quoi. Et au-delà de la création, est-ce que tu vas faire vivre aussi ces musiques sur scène? Alors, j'ai peut-être un concert à Paris fin mai, début juin, mais pour l'instant, rien de sûr. Mais normalement, il y aura un concert à Paris d'ici la fin de l'année scolaire. Et j'aimerais bien continuer la scène, même si pour l'instant, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi à gérer. Ouais. C'est quelque chose qui me fait très peur et on apprend à redevenir copine, elle et moi, depuis The Voice. Ça n'a pas été facile, mais on y travaille. Bon, de toute façon, on pourra voir tes dates de concert sur tes réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. Tout sera mis sur les réseaux. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Zoé qui rêve de devenir chanteuse dans son canapé, si tu pouvais lui parler? Je lui dirais de se faire confiance, d'être un peu douce avec elle-même et de faire confiance à son instinct et à ses rencontres. Merci Velours d'avoir été à mes côtés. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Alors, en attendant de te découvrir sur scène, n'hésitez pas à écouter son EP qui a tout juste quelques jours. Il s'appelle En silence, il est disponible partout sur toutes les plateformes. Je te propose qu'on se quitte en musique avec l'un des titres de ton EP et je te laisse même le choisir et l'introduire. Ok, je pense qu'on peut se quitter avec Tous ces vapeurs puisqu'on en a parlé juste avant, qui est sûrement ma chanson peut-être préférée de ce projet. Eh ben, on l'écoute tout de suite. Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux un petit peu en parler? Est-ce que tu as envie de mettre celles et ceux qui vont l'écouter là dans un état d'esprit? C'est une chanson que j'ai écrite suite à des problèmes de santé et à une opération que j'ai dû subir. C'était des problèmes de santé qui ont duré plusieurs années, etc. Donc
ça a été ma chanson pour enterrer cette histoire depuis que ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Alors on finit cette émission avec une note positive, avec Tout s'évapore. Merci Velours, et je te dis à très vite, et que ce soit sur scène ou pour un autre projet, un autre single. À très bientôt, merci beaucoup. Te souviens-tu de mon corps, celui qui me pèse encore? Enfermé entre 4 murs blancs comme les nuits sans bruit que je ne compterai plus. J'ai souvent rêvé que toi, magicien d'un jour au roi, tu userais de tes pouvoirs juste pour qu'on me répare. Sauve-moi de tes bras, libère-moi, que tout s'évapore, rompre le sort, sentir l'air sur ma peau, à nouveau ressentir plus fort les jours passés sombres, abandonnés sur mon dos. Si le temps nous a unis, j'aurais jamais tout compris. Pourquoi les choix sont dangereux, les gens parfois trop heureux, alors que la vie n'est qu'un jeu. Beaucoup de confrontations, dans ma tête tu tournes en rond. Est-ce que je dois te faire confiance ou bien provoquer ma chance? Sauve-moi de tes bras, libère-moi, que tout s'évapore, rompre le sort, sentir l'air sur ma peau, à nouveau ressentir plus fort les jours passés sombres, abandonnés sur mon dos. Pour revoir sans regard de mon monde, tu t'échappes.